de retour au MIPIM et je suis en compagnie de Loïs Moulas. Loïs, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Observatoire de l'immobilier durable, l'OID. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet observatoire ? Alors l'OID, c'est une association à but non lucratif qui a été créée il y a maintenant plus de 10 ans. C'est une association dont l'objet est d'accélérer la transition écologique de l'industrie immobilière. Donc autour de 3 programmes que sont la résilience des territoires, la décarbonation des bâtiments et la finance responsable, nous œuvrons au quotidien avec toute équipe permanente à produire des ressources, vulgariser, faire de la veille et mettre à disposition du marché des outils. L'association aujourd'hui compte plus de 110 acteurs, dont pour l'essentiel les leaders de l'industrie française, que ce soit sur la gestion de patrimoine, que sont les sociétés d'investissement immobilier cotées, les sociétés de gestion de portefeuille, les banques, assurances, et aussi sur les acteurs de la construction, notamment les promoteurs. D'accord, très bien. Et justement, ces acteurs, comment vous appréciez leur évolution vis-à-vis de ces problématiques ? Déjà, je dirais qu'en premier lieu, au travers de tous les groupes de travail que l'on mène, on peut sentir un petit peu les tendances des uns et des autres. Mais en plus de cela, depuis maintenant plusieurs années, nous éditons annuellement un document qui s'appelle le baromètre de l'immobilier responsable et qui nous permet de mesurer dans son exhaustivité la maturité des acteurs, quelle que soit leur classe d'activité, sur les différents enjeux ESG. C'est le baromètre de l'immobilier responsable que nous publions aussi. Et on peut être optimiste. Il y a un certain nombre de facteurs conjoncturels qui en fait contribuent à l'accélération, que ce soit le déferlement des régulations européennes, comme la CSRD, SFDR et taxonomie, ou encore des régulations nationales qui viennent faire des effets ciseaux, avec zéro artificialisation nette des sols, le décret tertiaire, la réglementation environnementale 2020. Donc on est en pleine phase d'accélération. Pour autant, il faut quand même avoir en tête qu'on a un agenda environnemental qu'il faut maintenant rattraper. Dans le sens où le changement climatique, personne ne peut le nier, est déjà en cours. La crise sur la biodiversité est déjà constatée. On est déjà actuellement dans la 6e extinction massive des espèces. Donc il faut être optimiste et en même temps réaliste sur le fait du niveau d'accélération nécessaire pour notre avenir, j'ai envie de dire. Il faut être raisonnable. Voilà. Justement, vous avez parlé de biodiversité. Je sais que vous travaillez sur des programmes. Est-ce qu'il y en a qui vous occupent particulièrement en ce moment, qui vous tiennent à cœur ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est organisé autour des 3 programmes que je vous ai cités, qui nous permettent de couvrir l'ensemble des enjeux E, S et G qui nous paraissent les plus importants et qui sont les plus importants pour l'industrie. Et parallèlement à ça, nous lançons en fait des programmes dédiés avec des partenaires financiers qui nous permettent d'accélérer. Depuis 2 ans et demi, concomitamment avec l'arrivée de la taxonomie et toutes ces régulations connexes, nous avons lancé un programme européen qui s'appelle ESREI. Il y a également 1 an et demi, nous avons lancé un autre programme sur la biodiversité, Biodiversity Impulsion Group, de manière à pouvoir produire des outils autour de la biodiversité, mesurer les risques, créer des outils d'aide à la décision en la matière. Donc tout ce travail-là se matérialise en fait sur notre plateforme qui est un centre de ressources qui s'appelle Taloen et une autre plateforme qui s'appelle RAR, Resilience for Real Estate, où vous retrouvez tous ces outils gratuits. L'association œuvre pour l'intérêt général. Donc même si nous sommes soutenus par des partenaires et plus d'une centaine de membres cotisants, tout ce que nous produisons est disponible. Et c'est pour ça que ces prises de parole, pour nous, sont très importantes, parce que aujourd'hui, finalement, je pense que de façon générale, on peut constater qu'on connaît ce qu'il faudrait faire pour la transition écologique, on connaît les solutions. Pour l'essentiel, elles relèvent de solutions organisationnelles ou socio-centrées et pouvoir diffuser, faire savoir tout ce qu'on fait, sachant que tout est disponible en ligne, pour nous c'est très important dans notre objet qui est d'accélérer la transition écologique. On est ravis de vous avoir donné la parole, en tout cas pour découvrir ces programmes. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci. Bon après-midi pour Tours. Au revoir. Merci.